Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à la chaîne Afrique Entrepreneur, la chaîne des entrepreneurs africains. Et si vous êtes nouveau à la chaîne, je m'appelle Ouro Adoyi Tchanyao, je suis entrepreneur et très soucieux du développement de l'Afrique. Si vous aussi vous êtes soucieux de l'avenir de l'Afrique et vous êtes en Afrique ou de la diaspora africaine, vous avez créé une entreprise ou vous voulez créer une entreprise prospère en Afrique, mais vous ne savez pas concrètement comment s'y prendre, la chaîne Afrique Entrepreneur est créée pour vous. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui, qui est la deuxième de la série des 6 vidéos que j'ai promis de présenter, qui vont permettre de découvrir un concept qui, une fois bien maîtrisé, peut nous permettre de bien pouvoir définir la raison d'être, la raison qui peut nous permettre de se réveiller chaque jour et d'être motivé et passionné et d'avoir une vie qui a de sens. Et cet outil aussi peut nous permettre de définir euh, l'idée d'entrepreneuriat qu'on peut utiliser pour lancer la création d'entreprises et qui aura plus d'impact ou plus, oui, plus d'impact. Voilà. Donc, aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui la, vid- la vidéo d'aujourd'hui va porter sur comment déterminer la passion à- avec l'outil d'aide qui est l'Ikigai. Et Ikigai, qu'est-ce que Ikigai veut dire? Ikigai, c'est un concept japonais et qui a été beaucoup plus étudié et beaucoup de gens sont investis à bien euh, euh, comprendre ce concept. Et personnellement, je me suis aussi investi à mieux comprendre ce concept que je pense qu'il peut être utilisé en entrepreneuriat. L'ikigai, ça veut dire en japonais, c'est la raison d'être, la raison d'existence et ce qui amène quelqu'un à se lever chaque matin et bien motivé à passer la journée sans stress. Et voilà, donc c'est vraiment la raison qui peut amener quelqu'un à euh, vivre une vie euh, épanouie, une vie qui a du sens ou une vie qui a de l'impact. Donc, il s'est fait que les démographes ont déterminé que l'espérance de vie est très élevée au Japon et plus particulièrement dans la région Okinawa, et où il y a beaucoup des habitants de la population arrivent à avoir l'âge d'au moins 100 ans. Voilà, donc il y a beaucoup de centenariens, c'est-à-dire des gens qui ont l'âge de 100 ans, qui vivent là-bas. Donc, il y a des gens qui sont partis vraiment pour savoir quelles sont les raisons qui amènent, et les raisons pour lesquelles ces habitants-là arrivent à vivre aussi longtemps. Voilà, donc ils ont découvert beaucoup de choses, notamment l'alimentation, le fait de vivre en communauté, le fait d'être toujours dynamique. Et donc, euh, ça a permis vraiment de voir, de déterminer beaucoup de choses, des dimensions euh, de l'ikigai. Voilà, donc, et la passion fait partie d'une ligne de dimensions de l'ikigai. Voilà, donc nous allons voir comment on peut, à partir de cet outil-là, définir l'ikigai. Voilà, donc
pour pouvoir déterminer la passion, nous avons besoin d'avoir deux cercles. Il y a un cercle qui, on va mettre le numéro 1, l'autre cercle numéro 2. Donc, euh, vous pouvez avoir deux feuilles et sur chaque feuille, vous allez faire des cercles et sur chaque feuille, la feuille, sur la première feuille, vous pouvez aller mettre numéro 1 et sur l'autre cercle, vous allez mettre numéro 2. Dans le premier cercle, vous allez mettre tout ce que vous aimez, tout ce qui vous vient en tête et vous savez vraiment des choses que vous aimez beaucoup, ou bien tout ce que vous aimez. Vous devrez mettre toutes ces choses-là dans le cercle. Voilà. Donc, ça, c'est le premier cercle. Voilà, je donne ici personnellement ce que j'aime. Voilà, moi j'aime la lecture, j'aime le football, j'aime le voyage, j'aime le partage des connaissances, j'aime la résolution des problèmes, j'aime l'argent, j'aime la communauté, j'aime la famille, j'aime l'entrepreneuriat, j'aime le développement de l'Afrique, j'aime la paix, j'aime la confiance. Voilà, donc ça, c'est ce que moi j'aime. Donc, la liste n'est pas complète, n'est pas exhaustive. Il y a beaucoup de choses que j'aime et pour cette présentation, j'ai voulu limiter sur une liste de 12 choses que j'aime. Maintenant, dans le cercle 2, vous allez mettre dans quoi vous êtes bon. Donc, dans les choses dans lesquelles vous êtes bon, vous allez les lister ici dans le cercle numéro 2. Donc, tout ce qui vous vient en tête, vous pensez que vous êtes bon dans ça, il faut donner cette liste-là dans le cercle. Et si vous avez, des fois, ce n'est pas aussi évident de se rappeler, peut-être si vous avez une personne de confiance, ça peut être votre femme, votre mari ou un ami de confiance, un enfant qui vous connaît bien, peut vous aider à définir cette liste-là, quoi. Voilà. Mon exemple, dans quoi moi je suis bon dans la gestion des biens d'autrui, je respecte des personnes, je suis bon dans le respect des personnes et je suis bon dans l'enseignement, je suis bon dans la planification des activités, je suis bon dans l'élaboration des budgets, je suis bon dans l'assistance aux personnes, je suis bon dans la mémorisation des connaissances, je suis bon dans le bricolage, je suis bon dans l'apprentissage, j'apprends vite. Je suis bon dans la présentation. Je suis bon dans le cas de faire des dons. Je suis bon dedans. Voilà, donc c'est une liste de 11 choses, mais elle n'est pas aussi complète, exhaustive. Bon, maintenant, voilà pour déterminer la passion. On a les deux cercles là que nous allons mettre sous forme de diagramme de veines. Vous allez voir à gauche, nous avons tout ce que vous aimez, à droite, tout ce que vous êtes, dans quoi vous êtes bon. Donc, les éléments que vous allez avoir au niveau du cercle 1 et qui se retrouvent dans le cercle 2, ça constitue vos passions et vos passions et les passions qui, je peux dire, en action. Parce que vous pouvez aimer quelque chose et vous l'exprimez, le mettez pas ça en valeur. Voilà, donc ici, les passions que on a à partir de ce que nous aimons et de ce qu'on est bon dedans, je crois que on a une passion et qui est en action. Voilà, donc ça, c'est avec ça qu'on peut déterminer la passion en utilisant l'outil, le concept Ikigai.
Voilà. Personnellement, à partir de ce que j'aime et ce en quoi je suis bon, j'ai pu définir ma passion qui est d'assister des personnes en les enseignant, soit en les enseignant, en les enseignant, ou en les assistant ou en les venant en aide. Voilà, donc ça c'est ma passion. Donc voilà, donc comment on peut à partir de l'ikigai déterminer la passion et cette passion à partir de là ça peut nous permettre à, à définir une idée d'entreprise, c'est-à-dire si on a une passion dans quelque chose, ça peut nous permettre de bien nous préparer à lancer notre ou bien à créer l'entreprise. Voilà donc arrivé à la fin de cette vidéo. La prochaine vidéo, nous allons apprendre à comment déterminer la mission à partir de l'ikigai. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de cliquer sur la touche j'aime et partager au maximum cette vidéo. Elle peut être utile à la communauté africaine. Et rendez-vous donc lundi pour, la vidéo. Et je vous remercie, votre frère Wouro.